Samedi matin, il fait presque beau, c'est parti pour un petit jogging matinal. Voilà comment commencer un samedi matin en beauté et avoir la pêche pour toute la journée. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme. C'est quoi ma vision du minimalisme? Pour moi, le minimalisme, c'est de vraiment vivre avec seulement ce dont on a besoin. Et c'est génial parce que vu que je me destine à voyager beaucoup, vu que je me destine à aller de destination en destination sans forcément avoir une base, le minimalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour avoir un exemple concret, là où je suis en plein actuellement, on va parler de vêtements. Juste là, c'est ma garde-robe. Veste, chemise, chaussures, chemise, t-shirt, pantalon, pull. Mon objectif, c'est que tout ça là-dedans. Pourquoi je veux faire ça? Tout simplement, je vous ai dit, mon but c'est de plus avoir de base, vraiment pendant un petit moment, ça sera de plus forcément avoir de base. Donc j'aimerais que tous mes vêtements, toute ma garde-robe puisse tenir dans une valise et que avec moi, il y ait un petit sac que d'ailleurs j'ai commandé et je vous montrerai très bientôt. Et forcément, quand on veut faire rentrer tous ces vêtements dans une relative petite valise, toute une garde-robe dans une valise, il faut faire un tri. Et donc il faut avoir peu de vêtements. Il y a quelques temps, j'avais déjà commencé à penser à ce système-là et j'avais commencé déjà à dégraisser ma garde-robe en achetant des choses de meilleure qualité mais en achetant beaucoup moins. Dans les vêtements, il y a trois catégories différentes. On va dire trois classes de vêtements différentes. La première classe, c'est vraiment le low cost. Le low cost, c'est les grandes marques mainstream low cost type H&M, type Zara. Vous allez payer vos t-shirts 4, 5, 10 euros. Le low cost, maintenant, j'essaie vraiment d'éviter, que ce soit pour les vêtements ou en général. Alors je peux pas l'éviter pour tout, parce qu'évidemment c'est moins cher et que j'ai pas encore un budget qui me permette de l'éviter pour tout, mais c'est bien d'essayer de rentrer dans cette idée qu'il faut éviter le low cost. Tout simplement parce que dans le low cost, il y a forcément quelqu'un, entre la personne qui produit la matière première et l'acheteur, il y a quelqu'un qui est niqué. Désolé pour l'expression, mais c'est la vérité. Et très souvent, c'est la personne qui est au début de la chaîne. Moi, j'ai pas envie d'acheter des vêtements personnellement qui sont fruits de l'exploitation des gens à l'autre bout du monde. Je suis pas parfait, mais j'essaie, en tout cas pour les vêtements, j'ai pris cette décision d'essayer de consommer plus juste. Et c'est génial parce qu'en faisant ça, vous allez non seulement ne pas participer à l'exploitation des gens à l'autre bout de la planète, mais aussi vous allez avoir de la meilleure qualité et vous allez être plus stylé. La deuxième catégorie, c'est les marques mainstream. Les marques mainstream, c'est quoi? C'est Guess, c'est Diesel, c'est G-Star. C'est tout ce genre de marques qui finalement proposent pas un produit très différent des marques low cost type H&M et Zara, mais qui par contre font de fortes marges, tout simplement parce qu'ils investissent massivement dans la publicité. C'est encore moins bien qu'H&M, c'est encore moins bien que Zara pour moi, tout simplement parce que non seulement vous avez un produit de qualité minimale et vous le payez beaucoup plus cher. Tout ce que vous payez, c'est l'investissement en pub de la marque et quelque part vous achetez la marque. La troisième catégorie, c'est les produits au prix juste. C'est des marques de vêtements qui vont faire des produits généralement en Europe et qui vont pas investir du tout de budget publicitaire et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus juste, une qualité meilleure à un prix plus cher forcément, mais en tout cas à un prix juste. Ce jean là, ces deux jeans, je les ai portés environ le même nombre de fois, donc quelque chose comme une 20-25 fois. Ici vous avez un jean Celio, ici vous avez un jean APC. Donc l'idée entre ces deux jeans, c'est que le jean Celio je l'ai payé 40 euros, le jean APC je l'ai payé 140 euros. Le jean Celio c'est une marque, on va dire low cost. Le jean APC, c'est une marque de la troisième catégorie, c'est-à-dire une marque relativement indépendante qui fait aucune publicité. L'idée c'est d'acheter moins et d'acheter mieux. Je sais que ce jean APC, après 20-25 ports, il est juste nickel.
Et d'ailleurs au passage APC c'est une marque que je vous recommande pour les jeans bruts. Alors c'est la petite voilà, rien à voir, mais je vous recommande beaucoup cette marque pour les jeans bruts. Donc les jeans bruts c'est des jeans bleu indigo. C'est vraiment le basique nécessaire de l'homme dans sa garde-robe. Bon, ceci étant dit, je suis pas un blog de vêtements, mais voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de mixer minimalisme et qualité et style. Parce que quand vous portez ce jean là, quand vous portez un jean comme ça, je vous assure que ça n'a rien à voir avec quand vous portez un jean Celio ou un jean H&M ou toutes ces marques là. Donc vraiment, je vous conseille d'acheter moins et d'acheter mieux. Si vous achetez mieux, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que 2-3 pantalons dans votre garde-robe pour l'hiver par exemple, pour passer l'hiver et vous avez suffisamment de choses. Voilà ce que je viens de commander, le Kindle Paperwhite sur Amazon. Ça a été assez pénible de le commander en fait parce que si je voulais le faire livrer en Belgique, je devais payer plus cher. En gros, je devais passer pas par le site d'Amazon France, mais je devais passer par le site d'Amazon Angleterre, je crois, donc je devais le payer 30 € plus cher. Voilà, donc finalement je l'ai commandé pour la France et mes parents me le renverront. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez acheter le Kindle, c'est d'attendre parce qu'en fait très ponctuellement, enfin très souvent même, Amazon fait des offres de remise et donc là par exemple j'ai économisé 30 € sur mon Kindle Paperwhite. Je l'ai acheté vraiment parce que ça correspond à cette envie que j'ai de réduire mes affaires, de vraiment être dans cette optique minimaliste et donc de plus avoir des tonnes de livres parce que quand on part en voyage, c'est vraiment sympa d'avoir juste ce petit Kindle et de plus devoir emmener des livres et des livres. J'ai hésité un moment à plutôt prendre une tablette, c'est-à-dire prendre plutôt un iPad mini par exemple qu'un Kindle. Et bon, ce qui m'a convaincu, c'est que le Kindle a une super bonne autonomie apparemment. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez action et donnez un sens à votre vie. À demain.